Shalom, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus, Yoshua Hamashiach. Alors, vous êtes sur votre chaîne Mission Jésus-Christ t'aime. Et depuis un temps, depuis un moment, le Seigneur nous a mis à cœur, n'est-ce pas, de partager une série, n'est-ce pas, d'enseignements pour édifier son peuple. Non seulement pour l'édification, et aussi pour interpeller le plus grand nombre. Car nous savons tous que les temps sont mauvais, et que bientôt, n'est-ce pas, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous regardons, on essaie de suivre l'actualité, et les frères et sœurs, n'est-ce pas, que nous fréquentons au quotidien, nous pouvons nous rendre compte que beaucoup de chrétiens ne vont pas bien, beaucoup de chrétiens ne sont pas sûrs, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'assurance que si Jésus-Christ vient maintenant, n'est-ce pas, qu'ils iront avec le Seigneur. Alors voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, se sert des voies, des moyens, n'est-ce pas, de communication que nous sommes pour parler, pour interpeller, pour encourager et pour recadrer, pour reprendre son peuple. Vous savez, la Bible nous dit que Yahweh veut que toute personne, n'est-ce pas, parvienne à la connaissance de la vérité. Et il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une seule. Et c'est celle que Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a communiquée par le moyen de la croix. Alors, ce soir, nous allons partager sur un thème capital. Et Dieu m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de partager sur qui est ton réel trésor? C'est quoi ton trésor véritable? Vous savez, on peut toutefois dire que Jésus-Christ est le centre de notre vie. On peut toutefois dire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le Elohim, le Dieu, n'est-ce pas, que j'aime de tout mon cœur. Mais régner, n'est-ce pas, nos propos par notre façon de faire ou encore par les actes que nous posons. Et dans Matthieu chapitre 6, nous allons lire Matthieu chapitre 6. Alors, le Seigneur nous enseigne, nous donne, n'est-ce pas, une image et il développe quelque chose de très capital, voilà, qui concerne, n'est-ce pas, le cœur et l'attachement des dieux que les gens adorent. Vous savez, un Dieu, on l'adore. Un Dieu, on le sert. Un Dieu, n'est-ce pas, on se soumet, n'est-ce pas, à lui. Et à la lumière des Écritures, la Bible nous montre, n'est-ce pas, un panthéon, une panoplie, n'est-ce pas, de dieux que les gens adorent, Malheureusement, les chrétiens aussi, n'est-ce pas, sont tombés, n'est-ce pas, dans ces pièges où ils sont au service, n'est-ce pas, d'un Dieu, mais pas le vrai Dieu. Et c'est vraiment dommage que beaucoup ne se rendent pas compte que leur vie n'est plus en accord avec les Écritures. Beaucoup, il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils ne vont pas bien. Et si le Seigneur prend la peine, n'est-ce pas, de parler à son peuple, c'est parce que les temps sont vraiment mauvais et le Seigneur veut interpeller le plus grand nombre pour que nous puissions sortir, n'est-ce pas, du coma spirituel dans lequel, n'est-ce pas, beaucoup se trouvent. Alors, Matthieu chapitre, on va lire Matthieu 4, Matthieu chapitre 6 plutôt, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, jusqu'au verset 24. Si le frère peut nous aider à faire la lecture, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 24. Vraiment, je nous exhorte tous, n'est-ce pas, à avoir nos Bibles, afin de vérifier, n'est-ce pas, si ce qui se dit est conforme à la parole. Nous ne sommes plus un temps où il faut dire Amen à tout. Beaucoup de chrétiens disent Amen, 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 Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand tu dis Amen, tu t'engages. En fait, c'est comme si, n'est-ce pas, tu donnais ta main d'association. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que les chrétiens devaient examiner, n'est-ce pas, à la lumière, n'est-ce pas, des Écritures, ce que Paul leur donnait comme enseignement. Alors, très peu de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, ont cette capacité, n'est-ce pas, d'examiner lorsque l'enseignement passe. Les gens sont tellement occupés, les gens sont tellement saturés, les gens sont tellement pris, un peu par les choses de ce monde, mais qu'on n'a plus le temps de veiller à ce qu'on écoute. Alors voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup passent du temps sur YouTube, sur Facebook, un peu, où il y a une panoplie, n'est-ce pas, de prédicateurs, mais qui enseignent des doctrines erronées, et beaucoup, n'est-ce pas, mettent leur foi, n'est-ce pas, sur ces choses,
Mais c'est dommage parce que c'est au risque, n'est-ce pas, de leur perdition. C'est leur vie, n'est-ce pas, qui est en jeu. C'est leur éternité qui est en jeu. Mais très peu, n'est-ce pas, prennent conscience. Très peu prennent conscience. Un peu. Donc, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, mais toi qui suis cette émission, ou toi qui prendras, n'est-ce pas, la peine de suivre cette émission un peu plus tard, alors prends ta Bible et puis ensemble, regardons, n'est-ce pas, ce que les Écritures nous disent, afin que le jugement, n'est-ce pas, que tu auras ne soit pas un jugement qui est influencé par ce qu'elle nomme, on dit, n'est-ce pas, mais plutôt ce que Dieu te mettra à cœur, ce que Yahweh va te mettre à cœur. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Matthieu 6, verset 19, la Bible dit: Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera couvert de ténèbres. Si donc la lumière est en toi, si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Ici, Jésus, n'est-ce pas, met en évidence un Dieu, mais que beaucoup peuvent se retrouver, n'est-ce pas, à servir. Vous savez, quand on dit un Dieu, ça veut dire, on parle d'un maître. Un maître, c'est celui, n'est-ce pas, qui peut contrôler ta vie. Un maître, c'est celui, n'est-ce pas, à qui tu te soumets. Un maître, c'est celui, n'est-ce pas, qui te dicte la façon dont, n'est-ce pas, tu dois vivre, la façon dont tu dois te comporter, la façon dont tu dois t'organiser. Et Jésus dit, n'est-ce pas, il parle d'un trésor. Il dit de ne pas s'attacher, n'est-ce pas, au trésor de ce monde. Et quand le Seigneur parle, n'est-ce pas, dans cette parabole-là, dans cette partie de la Bible, ben, les premiers débuts, c'est comme si, n'est-ce pas, il cachait l'identité, n'est-ce pas, de ces trésors. En fait, qui est quelque part un Dieu, un peu. Alors, et à la fin, il va dire ceci, il dira, personne ne peut servir deux maîtres. Il va parler de deux maîtres, ou encore de deux seigneurs. Vous voyez, il dit, personne ne peut servir deux seigneurs. Frère, il est vraiment nécessaire de le comprendre aujourd'hui. On ne peut servir deux maîtres. Qui est le maître que tu sers en ce moment? Ça veut dire, où est quel est le trésor, n'est-ce pas, dans lequel ton cœur est attaché? Beaucoup confessent au Seigneur des lèvres, mais par leur vie, n'est-ce pas, on peut régner le Seigneur. Alors, Jésus lui-même nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Donc, on peut se retrouver, n'est-ce pas, entre deux maîtres et nous retrouver, n'est-ce pas, dans l'embarras du choix. Aujourd'hui, beaucoup donnent à Jésus une identité, n'est-ce pas, qui ne convient pas au maître. Pourquoi? Ben, c'est parce que un des maîtres, n'est-ce pas, un des dieux que le monde adore, a fini, n'est-ce pas, par gagner leur cœur. C'est vraiment nécessaire, frère, de le comprendre aujourd'hui. On ira doucement. Je crois que le Seigneur va nous aider par son esprit. Alors, le Seigneur nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second. Donc, en fait, l'amour, n'est-ce pas, que tu as de ton Dieu, du maître, n'est-ce pas, auquel tu es soumis, ben, sera déterminé, n'est-ce pas, par quoi? Par ta façon de vivre, par les engagements, n'est-ce pas, que tu vas prendre, par la disponibilité, n'est-ce pas, par le temps que tu accorderas, ben, à ce maître. Le Seigneur dit, tu ne peux pas aimer ces deux maîtres-là, n'est-ce pas, à la fois. C'est pas possible. Tu vas forcément haïr un et aimer l'autre. Et par la suite, il nous dira, n'est-ce pas, tu ne peux servir Dieu et Mammon. Alors, donc ici, Jésus, n'est-ce pas, vient mettre en évidence ce Dieu, n'est-ce pas, que beaucoup adorent, mais qui est Mammon. Vous voyez, le Dieu de l'argent. Et à cause, n'est-ce pas, de l'argent, beaucoup
ont vendu leur âme. Beaucoup n'ont plus le temps, n'est-ce pas, de rechercher le Seigneur, de passer du temps dans la prière, de méditer la parole du Seigneur, d'écouter, n'est-ce pas, la voix de l'Esprit. Vous voyez, on est tellement surchargé, on est tellement saturé que, ben, frère, on n'a plus le temps, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Mais dans nos cœurs, ben, on sait que le Seigneur vit, on sait que le Seigneur existe, mais de manière religieuse. Nous devenons des religieux. Il n'y a plus de personnes, n'est-ce pas, ancrées. Il n'y a plus de personnes, n'est-ce pas, très peu, pas plus de personnes, bien sûr. Très peu de personnes, n'est-ce pas, sont attachées, sont dévouées, n'est-ce pas, à servir le Seigneur, n'est-ce pas, corps, âme et esprit. Vous voyez, on est tellement partagés. Alors, voilà pourquoi, frère, l'une des choses aujourd'hui qui rend l'église des temps de la fête inefficace, vous voyez, c'est pourquoi? Mais c'est parce que les gens n'ont plus le temps pour le Seigneur. On passe beaucoup de temps, n'est-ce pas, à la recherche, n'est-ce pas, de maman, mais qui est le Dieu, qui est un des dieux de ce siècle. Et dès que nos cœurs, n'est-ce pas, commencent à voir que ben, tu es touché, ou encore tu es sous le contrôle, n'est-ce pas, de ce Dieu, ben, il n'y a qu'à regarder le nombre de temps, n'est-ce pas, que tu consacres à Dieu pendant la journée. Et le nombre de temps, n'est-ce pas, qu'on consacre au Seigneur, à la recherche, n'est-ce pas, de l'autre maître. Il n'y a qu'à regarder. Je crois que les calculs, n'est-ce pas, sont aisément faits, aussi facilement. Nonobstant le fait que parfois on veut trouver des justifications, on veut se justifier, on veut trouver, n'est-ce pas, des moyens, des raisons échappatoires, et ainsi de suite. Frère, la réalité, elle est simple, elle est face à nous, elle est devant nous. Combien de temps, n'est-ce pas, avons-nous pour le Seigneur? Et combien de temps consacrons-nous, n'est-ce pas, pour rechercher, n'est-ce pas, les trésors de ce monde? Alors, le Seigneur nous dira, ne vous amassez pas les trésors, n'est-ce pas, de ce monde. Or, aujourd'hui, le monde nous enseigne, le monde dans lequel nous sommes nous enseigne que avoir suffisamment, n'est-ce pas, beaucoup de trésors de ce monde, frère, atteste, montre que tu es réellement un frère enfant de Dieu, que Dieu est avec toi. Or, ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. La Bible nous enseigne autre chose et le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, nous enseigne autre chose. Alors, même dans les églises aujourd'hui, ça veut dire que ceux qui sont dépourvus, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont les pauvres, mais sont considérés, n'est-ce pas, comme étant des personnes qui sont sous le joug de la malédiction. Et il y a des enseignements, n'est-ce pas, qui pullulent, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, où les gens enseignent que la pauvreté est une forme de malédiction, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, frère. Bien qu'il est vrai, n'est-ce pas, que c'est un thème, mais qui peuvent prendre avec beaucoup de sagesse. Vous voyez? Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Mais c'est parce que ce Dieu, n'est-ce pas, est rentré dans l'église. Quand je parle de l'église, ça veut dire dans l'organisation, n'est-ce pas, humaine. Les organisations que les gens ont pu mettre en place, un peu, voilà, pour servir le Seigneur. Donc, Satan a su s'introduire par le moyen de l'argent. Et il a établi son règne dans le cœur de plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, avoir de l'argent te positionne. Avoir de l'argent te qualifie. Avoir de l'argent, n'est-ce pas, te distingue. Avoir de l'argent te donne même la possibilité d'occuper, n'est-ce pas, des responsabilités au sein d'une assemblée locale. Même si tu es nouvellement arrivé, même si tu n'es pas encore réellement converti, mais le fait, n'est-ce pas, que les gens savent, n'est-ce pas, que tu as de l'argent sur toi, frère, automatiquement, ça pousse les gens, n'est-ce pas, à avoir un autre regard envers ta personne. Vous voyez? Et ça là, n'est-ce pas, ça montre que ce Dieu, n'est-ce pas, c'est le Dieu d'argent, le Dieu maman, est un Dieu que beaucoup adorent. Et c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui commet beaucoup de dégâts aujourd'hui, n'est-ce pas, au milieu de la chrétienté. Et le Seigneur nous enseigne, n'est-ce pas, qu'il ne doit pas être ainsi pour nous qui sommes, n'est-ce pas, ses enfants. Alors, le Seigneur bénit ses enfants. Et non pas que la bénédiction, n'est-ce pas, devienne pierre d'achoppement. Il y en a, n'est-ce pas, que le Seigneur a béni, mais ils finissent, n'est-ce pas, par prendre la bénédiction comme une idole. Ils commencent, n'est-ce pas, à adorer la bénédiction. Ils commencent, n'est-ce pas, à servir le Seigneur, n'est-ce pas, en fonction de ce que Dieu leur a donné comme bénédiction. Frère, mais c'est un danger. On ne peut pas remplacer Jésus-Christ par la bénédiction. On ne peut pas remplacer Jésus-Christ par un objet. Peu importe. On ne peut pas remplacer Jésus-Christ par de l'or, du diamant, l'argent, non. Jésus reste Elohim. C'est le Dieu tout-puissant. Alors, dans les temps de la fin, beaucoup, n'est-ce pas, dans leur cœur,
vont avoir une multitude, n'est-ce pas, de trésors, des dieux qu'ils vont adorer, des dieux auxquels ils seront soumis. Et c'est malheureux. On a parlé de l'argent, qui est un dieu que plusieurs adorent aujourd'hui. Paul nous dira que l'argent est la racine de tous les maux. L'argent divise les familles. L'argent brise les couples. L'argent casse, n'est-ce pas, des vies. L'argent amène des frères et sœurs qui ont combattu, n'est-ce pas, le bon combat de la foi, mais à se diviser. Parfois même, n'est-ce pas, à se choquer. Vous voyez? Donc, l'argent est un maître. C'est un dieu que beaucoup adorent. Combien de temps, n'est-ce pas, accordons-nous au Seigneur? Et combien de temps, n'est-ce pas, nous accordons à rechercher l'argent? On vit dans un monde où on nous enseigne que sans argent, ce n'est plus possible de vivre. Sans argent, tu ne peux pas être épanoui. Mais ça remet en cause les Écritures. La Bible nous dit que c'est la foi en Jésus, n'est-ce pas, qui doit produire en nous la vie et non un bien matériel. Alors voilà pourquoi, frère, de grâce, je crois que le Seigneur a mis ce thème dans mon cœur pour parler, n'est-ce pas, à ses enfants. C'est possible, n'est-ce pas, que tu sois en manque d'argent. Tu peux passer des temps où tu n'as pas d'argent, mais cela ne doit pas attirer ton cœur. Cela ne doit pas t'amener, n'est-ce pas, à te décourager. Cela ne doit pas t'amener à penser que ton Dieu ne t'aime plus ou il t'a oublié. L'amour de Dieu, n'est-ce pas, pour toi, n'est pas lié à l'argent. Dieu nous aime, c'est tout. Voilà pourquoi il a accepté, n'est-ce pas, que son Fils meure à la croix pour nous. Alors, il n'y aura aucun autre sacrifice qui va dépasser celui que Jésus-Christ a accompli, n'est-ce pas, à la croix de Golgotha. Et nous avons besoin de comprendre. Les gens sont complètement tristes. Les gens sont abattus. À l'instant où, n'est-ce pas, leur source, la voie qui leur permettait, n'est-ce pas, d'avoir des sous a été fermée. Parfois, c'est le Seigneur qui ferme autant pour moi. Un peu. Alors, les gens sont tristes. Les gens sont découragés. Les gens ne prient plus. Ils ne méditent plus. Alors, dans leur cœur, ils commencent à remettre même en cause l'existence, n'est-ce pas, de Yahweh. Quelle abomination. C'est grave. Pourquoi? De tels comportements, n'est-ce pas, montrent que nous sommes sous le contrôle, n'est-ce pas, d'un maître qui nous dicte comment est-ce que nous devons nous conduire, comment est-ce que nous devons, n'est-ce pas, nous comporter. Or, l'esprit de ce monde, n'est-ce pas, est opposé, n'est-ce pas, à l'esprit de Yahweh. Donc, si ce Dieu maman, si ce Dieu matériel, n'est-ce pas, règne dans ton cœur, alors il t'amènera à blasphémer le Seigneur. Il t'amènera, n'est-ce pas, à être un chrétien, non pas disciple, mais un religieux. Quelqu'un qui est affilié, qui est attaché à une assemblée, un peu, à un bâtiment, qui n'a pas de relation avec le Seigneur. Qui ne prend pas la peine, n'est-ce pas, de développer une communion avec le Seigneur. Mais qui vient constamment, tous les jours, n'est-ce pas, le jour de semaine à la réunion, ou le dimanche, n'est-ce pas, il vient à l'assemblée locale. Mais réellement, n'est-ce pas, dans sa vie, il n'y a pas une réelle communion avec son Dieu, avec son Créateur. Et si nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, frère, si nous n'avons pas une forte intimité avec le Seigneur, comment sommes-nous sûrs que si Jésus-Christ vient, on partira? Mais trompons-nous. Et beaucoup sont dans l'illusion. Beaucoup sont, n'est-ce pas, dans les impressions. On vit dans un monde du match vu, où il faut travailler le paraître. Mais c'est des choses, n'est-ce pas, qui frappent aux yeux des hommes. C'est des choses, n'est-ce pas, qui tapent sur l'œil, qui tapent à l'œil. Mais ces choses-là, n'est-ce pas, affectent l'homme et nous contrôlent. Mais ça ne pourra jamais, n'est-ce pas, changer notre Dieu. Ça ne pourra jamais affecter le cœur de notre Dieu. Parce qu'il reste, n'est-ce pas, Elohim. Il reste le Tout-Puissant. Il reste le Créateur du ciel et de la terre. Alors, regardons-moi une histoire qui va me choquer. Quand même, ça montre combien de fois Dieu, dans sa bonté, peut bénir ses enfants. Et la bénédiction, n'est-ce pas, peut devenir une idole, un Dieu qu'on adore. Regardons dans la Bible, n'est-ce pas, Nombre.
Nombre chapitre 21. Nous sommes là. Voilà, je vais me retrouver par la grâce du Seigneur. Voilà que la Bible, le Seigneur nous éclaire. Nombre. Au chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 1er. Regardons cette histoire. Comment le peuple de Dieu va se méconduire. Et à cause du péché, le Seigneur va permettre à ce que son peuple soit jugé. Mais étant un Elohim de miséricorde, il va trouver une issue de sortie à son peuple qui est en train de périr sur les jugements de Dieu. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils avaient péché. Vraiment de grâce. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, c'est le moment, n'est-ce pas, d'être sérieux. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. L'affaire du salut n'est pas une affaire de groupement ou de collectivité où on va dire non, ben, c'est mes amis, on a vécu ensemble, ainsi de suite. Mais non, c'est d'abord individuel, entre Dieu et toi. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que si Jésus-Christ vient, tu es sûr que tu iras au ciel? Aller au ciel ou aller avec Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire d'être un bon prédicateur. Peut-être que cette prédication aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur, ben, peut toucher ton cœur. Ben, ce n'est pas parce que je prêche que j'irai au ciel. Même moi qui vous parle, je ne suis pas, n'est-ce pas, épargné. Ce n'est pas un jeu. Il faut qu'on soit sérieux. Nous devons réaliser au quotidien que la préparation n'est pas une chose aisée. Et que chaque jour, il va falloir batailler pour que quand le Seigneur, n'est-ce pas, reviendra, ben, qu'il nous trouve prêt. Sinon, frère, c'est pour la ruine éternelle. Et ce n'est pas un jeu. Mais regardons aujourd'hui, n'est-ce pas, la qualité d'enseignement qui est prêché dans les assemblées. Regardons aujourd'hui. On prêche les gens, n'est-ce pas, de projets de société. On prêche les gens, n'est-ce pas, de business spirituel. Vous voyez, ça, il y a tellement de choses, n'est-ce pas, les clés de David, ainsi de suite, tellement de choses. Mais on s'éloigne de l'essentiel. Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts? Est-ce que tu es prêt? Personne ne répondra, n'est-ce pas, à cette question à ta place. Toi seul connais dans ton cœur cette réalité. Si tu es prêt ou prête, ou pas. Et c'est sérieux. Il y en a même après des temps de difficultés, après des temps de galère, Dieu ouvre une porte. Et cette porte-là, n'est-ce pas, nous amène à la saturation, où on n'a plus du temps pour le Seigneur. Dans Nombre chapitre 21, à partir du verset 1er, regardons cette histoire, regardons bien. Nombre chapitre 21, à partir du verset 1er. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait Israël, venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à Yahweh en disant: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Et Yahweh écouta la voix d'Israël et livra entre ses mains les Cananéens. On les dévoua par interdit avec leurs villes et l'on donna à ce lieu le nom de Horma. Verset 4. Puis ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. L'âme du peuple s'impatienta en route et le peuple parla contre Elohim et contre Moïse en disant: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain ni d'eau et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent tellement le peuple qu'il en mourut un grand nombre en Israël.
Alors le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre toi. Invoque Yahweh afin qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et Yahweh dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent en cuivre et le mit sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent en cuivre conservait la vie. Amen. Amen. Regardons cette histoire, frère. Le peuple de Yahweh pêche. Mais contre son Dieu. Et le Seigneur, n'est-ce pas, applique un jugement sur son peuple. Vous savez, la Bible dit que la patience de Dieu n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les actes que nous posons ne sont pas automatiquement, n'est-ce pas, sanctionnés par le Seigneur, mais qu'il est d'accord avec ce que nous faisons. C'est nécessaire de le comprendre, frère. On peut se rendre compte que beaucoup ne vont pas bien. Beaucoup jouent, beaucoup veulent raisonner, beaucoup veulent montrer combien de fois ils ont de la connaissance. Beaucoup veulent montrer combien de fois c'est leur logique, n'est-ce pas, qui est normale, ou encore réelle. Mais non, frère. La Bible dit que le peuple va murmurer et Dieu va juger. Il y a toujours un temps où Dieu prend, n'est-ce pas, pour juger son peuple. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Et quand les jugements du Seigneur, n'est-ce pas, vont s'abattre sur le peuple, alors le peuple reviendrait vers Moïse pour dire à Moïse, on se repent, on reconnaît qu'on a péché devant le Seigneur. Mais intercède pour nous auprès du Seigneur, afin que le Seigneur, n'est-ce pas, nous délivre. Alors la Bible dit que Moïse va prier, et le Seigneur, n'est-ce pas, va demander à Moïse, n'est-ce pas, de faire un serpent d'airain, un serpent de bronze. Il dit, et quiconque regardera, n'est-ce pas, ce serpent sera guéri. Écoutez bien. Donc, pourquoi le serpent d'airain? C'était face à une circonstance, une situation, n'est-ce pas, que Dieu va demander à Moïse, n'est-ce pas, de mettre en place, n'est-ce pas, un serpent d'airain. Mais c'est quand même assez bizarre. C'est quand même compliqué de voir comment le peuple, à qui Dieu avait dit, n'est-ce pas, de fixer sur le serpent d'airain pour être libéré, n'est-ce pas, du venin du serpent qui les avait mordus. Ces peuples-là va détourner, n'est-ce pas, ses yeux de l'Élohim, de l'Élohim tout-puissant, du Dieu tout-puissant, n'est-ce pas, et commencer à idolâtrer, n'est-ce pas, le serpent d'airain. C'est quand même assez difficile. Frère, voilà pourquoi le Seigneur ce soir nous parle. Qui est réellement ton trésor véritable? C'est quoi ton trésor véritable? Regardons dans 2 Rois chapitre 18. Regardons comment les gens vont se déconnecter du Seigneur, n'est-ce pas, et commencer à adorer le serpent d'airain. C'est grave. Ça veut dire, un temps soit peu, n'est-ce pas, tu peux te déconnecter du vrai Dieu et commencer, n'est-ce pas, à adorer un autre Dieu. Et beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, se retrouvent, sont dans ce cas de figure où les gens adorent Tu peux te retrouver, n'est-ce pas, à adorer ton pasteur. Ton pasteur peut être un Dieu pour toi. Il y a des pasteurs qui dictent, n'est-ce pas, la façon dont les chrétiens doivent se comporter, la façon dont les chrétiens doivent vivre. Il y a des chrétiens, n'est-ce pas, des pasteurs qui dictent, n'est-ce pas, leur anniversaire. Ils attendent à ce que les chrétiens, n'est-ce pas, leur donnent des gros cadeaux, et ainsi de suite. Vous voyez, les gens ne sont plus libres. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui peuvent, et des hommes peuvent devenir des dieux pour toi. Des gens qu'on adore. Il y a des gens qui craignent, n'est-ce pas, leur prédicateur plus que Dieu. Ça veut dire qu'ils peuvent mentir quand chez eux, mais quand ils sont devant, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, ils s'efforcent à être pieux ou pieuses. Ce n'est pas qu'on veut attaquer aux gens, non, frère, on ne gagne rien du tout. Mais il est quand même, n'est-ce pas, nécessaire de mettre ces choses en évidence. Pourquoi? Mais c'est parce que beaucoup ne vont pas bien, comme je vous l'ai dit. Et le cœur du Seigneur est triste. Le Seigneur ne veut pas notre mort. Le Seigneur ne donne pas les talents, ne donne pas une onction à ses serviteurs, mais pour qu'ils soient idolâtrés.
mais pour qu'il soit exalté, il soit vénéré. Mais non. La Bible, Jésus nous dit que lorsque vous allez faire toutes ces choses, disent que vous êtes des serviteurs inutiles. Mais aujourd'hui, on voit comment les gens se prosternent devant des hommes. On voit comment beaucoup devant des hommes. C'est grave. Tu t'agenouilles devant un homme, tu l'adores. Pour des choses, Yahweh ne l'aura même pas dit. Maintenant, le but n'est pas de plaire aux hommes. Frère, c'est grave. Regardons dans 2 Rois chapitre 18, à partir du verset 1er. Regardons, frère, comment Elohim va être remplacé peuple par une idole, par un objet. Lisons la parole. 18 à partir du verset. La 3e année d'Osée, fils des rois d'Israël, Ézéchias, roi de Juda, il était à 25 ans lorsqu'il commença à régner. Il régna avant à Jézabel, fille de Zécharia. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, entièrement comme avait fait David son père. Il fit apparaître les hauts lieux, les statues, abattre les idoles d'Hachem de cuivre que Moïse avait juste alors brûlé de frère. Quand même, rien qu'en parcourant, n'est-ce pas, cette partie de la Bible, on voit comment, dans le cœur, n'est-ce pas, des noms, le Dieu véritable peut être remplacé par une idole, par un instrument, par un objet, par un homme que Dieu utilise pour accomplir quelque chose dans nos vies. Ça paraît bizarre et c'est dérangeant de le dire ainsi, mais il faut quand même le dire. Parce que c'est des choses aujourd'hui, n'est-ce pas, que beaucoup vivent. Et pour moi, à la lumière des Écritures, je crois que tous ceux qui sont, n'est-ce pas, sur ce chemin ne vont pas bien. Et c'est des personnes qui sont en danger. Je ne sais pas comment vous le dire. Peut-être que les mots me manqueront pour pouvoir expliquer exactement, n'est-ce pas, le conseil du Seigneur. Mais avec les mots que Dieu me donne, je voudrais qu'ensemble, qu'on puisse regarder, frère, comment le serpent d'airain que Dieu avait, n'est-ce pas, demandé à Moïse de mettre en place pour la guérison de son peuple. Les gens vont commencer à offrir de l'encens. Ils vont adorer le serpent d'airain. Comme si c'était Dieu. Comme si c'était un Dieu. Et c'est troublant. Et la Bible dit qu'Ézéchias sera obligé, n'est-ce pas, de renverser, d'abattre. Parce que dans leur cœur, les gens ne mettaient plus foi en Yahweh, mais plutôt, n'est-ce pas, qu'au serpent d'airain. C'est difficile. Mais frère, on vit dans un monde où l'aveuglement et la confusion, n'est-ce pas, elles s'installent avec énergie dans le cœur de beaucoup de personnes. Des gens qui ne sont plus capables de pouvoir prier quand elles sont à la recherche d'un emploi. Mais il faut aller payer de l'argent chez les prophètes. Mais qui deviennent, eux, n'est-ce pas, comme des médiateurs entre Dieu et son peuple. C'est lui qui doit prier. Toi-même, tu n'es plus capable de pouvoir prier. Dieu va t'exaucer. Les gens qui sont incapables de pouvoir prier pour leur enfant.
Les gens qui sont incapables de pouvoir consacrer leur vie, leur maison. Ils sont obligés, n'est-ce pas, d'utiliser des intermédiaires. Frère, mais c'est difficile. Ça veut dire on vit dans un monde, n'est-ce pas, où beaucoup sont idolâtres. Beaucoup ont d'autres dieux dans leur cœur. Il y a quelque chose qui me marque dans la Bible. Regardons Nombre. Nombre au chapitre 6. Non, plutôt 1 Samuel chapitre 6, excusez-moi. 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel chapitre 6. On va lire à partir du verset 19. On va lire à partir... Regardons ce qu'il y a. Dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 19, regardons. La Bible dit quoi? Je lis 1 Samuel chapitre 6 à partir du verset 19. Yahweh frappa les hommes de Beth-Shemek parce qu'ils avaient regardé dans l'arche de Yahweh. Ils ont regardé. Regarder, ça veut dire mettre foi ou encore mettre leur confiance en l'arche. L'arche symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais l'arche n'était pas Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas, sa gloire, mais qui pouvait engloutir, n'est-ce pas, l'arche et pouvoir agir. Mais Dieu n'avait jamais demandé, n'est-ce pas, aux gens de mettre foi en l'arche. Parce que l'arche était quand même un objet. Oui, et la Bible dit que les gens ont regardé, non, ils ont mis foi, n'est-ce pas, en l'arche. Et ils ont oublié Dieu. L'arche était devenue, n'est-ce pas, un trésor dans le cœur de plusieurs personnes. De telle sorte que les gens pouvaient vivre comme ils veulent, mais dès qu'ils voyaient l'arche, les gens étaient convaincus, n'est-ce pas, qu'Israël était convaincu qu'il devait avoir la victoire. Vous voyez? Alors que notre Dieu, n'est-ce pas, il est au quotidien avec nous. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Selon Éphésiens 2. Je crois 2,22. Si je ne me trompe pas. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu est constamment au milieu de son peuple. Mais comme, n'est-ce pas, de manière palpable, nous ne le voyons pas, mais on peut négliger, on peut mépriser, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Et vous savez, l'homme aime toujours, n'est-ce pas, se fier au matériel. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, il y en a à qui on donne encore du sel, d'aller mettre sous le lit, à qui on donne encore, n'est-ce pas, de l'eau, avec de l'huile, pour asperger et frotter chaque soir avant de dormir. Les gens aiment la servitude. Comment de l'eau mélangeant avec de l'huile peut te protéger, toi qui es créé à l'image de Dieu? Vous voyez comment des inepties, comment beaucoup ont accepté, n'est-ce pas, des enseignements erronés. Et ces enseignements, n'est-ce pas, erronés ont pour but, n'est-ce pas, de détruire notre foi, de casser et de combattre ta foi envers le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de te poser cette question, mon frère, mon soeur. Qui est réellement ton trésor? À quoi ton cœur est attaché? Qu'est-ce que nous recherchons premièrement au quotidien? Beaucoup diront le Seigneur. Beaucoup diront oui, je sers le Seigneur, mais la réalité, n'est-ce pas, est dans ton cœur. La Bible dit que Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Le Seigneur nous connaît. Combien de temps accordons-nous au Seigneur? Regardons la vie. Le calcul est simple. Le calcul est simple. Ce à quoi tu t'attaches le plus, et te t'occupes aussi le plus, c'est simple. C'est simple. Ne nous détrompons-nous. Frère, ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, de jouer au jeu, de jouer des rôles. Sois sincère, sois vrai.
Alors, la Bible dit que Yahweh, frère, tu peux nous relire là, la première partie là, s'il te plaît. La Bible dit, Yahweh frappa les hommes de Beth Shemek parce qu'ils avaient regardé dans l'arche de Yahweh. Il frappa parmi le peuple 50 070 hommes. Et le peuple mena le deuil parce que Yahweh l'avait frappé d'une grande plaie. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu va les frapper parce qu'ils ont méprisé, n'est-ce pas, Dieu. Et ils ont placé leur confiance à l'arche. C'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui demande, n'est-ce pas, à ce que l'arche soit au milieu de son peuple. C'est le Seigneur qui demande à ce que l'arche, n'est-ce pas, soit, qui demande à Moïse, n'est-ce pas, à son peuple, n'est-ce pas, de construire l'arche. Et l'arche avait une signification. L'arche était nécessaire pour le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur avait demandé à ce que l'arche soit dans le temple. Ce n'est pas parce que le Seigneur avait donné, n'est-ce pas, une certaine position ou une qualification, n'est-ce pas, à l'arche, mais que l'arche remplaçait le Seigneur. Mais jamais. Jamais. Le Seigneur ne met pas l'onction dans la vie de ses serviteurs pour que les serviteurs deviennent des dieux ou des idoles. Mais non. Celui que nous devons magnifier, exalter, aimer, adorer, élever, mais c'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur connaît, il connaît le cœur de ses enfants. Il sait qui nous sommes. Il sait que nos cœurs sont toujours attirés, n'est-ce pas? Le cœur de l'homme a toujours été attiré par l'adoration, n'est-ce pas, des objets. Les bois, le fer, vous voyez, des hommes. Aussi. Regardons dans Nombre chapitre 4, verset 20. Le Seigneur va donner une instruction, n'est-ce pas, à Aaron et ses enfants. Regardons Nombre chapitre 4, verset 20. Regardons ce que le Seigneur va faire. Va dire. Je lis la parole de Dieu. Nombre chapitre 4 à partir du verset 20. Et ils n'entreront pas pour regarder quand on enveloppera les choses saintes afin qu'ils ne meurent pas. Il dit, ils ne regarderont pas, n'est-ce pas? Amen. Donc littéralement, n'est-ce pas, Aaron et ses enfants devaient être voilés. Pourquoi? Qu'est-ce qui allait conduire à la mort? Ça veut dire, le fait de voir, n'est-ce pas, ces choses consacrées, ces objets consacrés au Seigneur, ils pouvaient mettre foi aux objets. Et non à Dieu. Et le Seigneur va te demander, n'est-ce pas, c'est que leurs yeux soient bandés. Parce que c'est Yahweh seul, n'est-ce pas, vers qui nous devons tourner nos regards. Et plusieurs aujourd'hui, n'est-ce pas, ont d'autres dieux dans leur cœur. Mais sans pourtant le savoir. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. La Bible dit que le diable est descendu avec une grande colère. Avec une grande colère. Et tout ce qui est forme de séduction, il va réfléchir là-dessus pour endormir davantage les hommes, les humains, afin de les éloigner, n'est-ce pas, du Créateur. Mais croyez-moi, notre Dieu est prêt à nous révéler, n'est-ce pas, les profondeurs, à nous révéler, n'est-ce pas, les pièges, les mécanismes que le diable met en place dans le but de nous aboutir, dans le but, n'est-ce pas, de nous endormir. Mais si nous prenons du temps avec lui, si nous passons du temps avec notre Seigneur, si nous prenons du temps à la prière, à la méditation de la parole, ce n'est plus le moment où on doit être dans l'oisiveté. Ce n'est plus le moment où on doit dépenser autant d'énergie à fêter des anniversaires spirituels, à fêter ceci et ainsi de suite. C'est le temps où chacun, de manière personnelle, doit se poser cette question.
suis-je au service du vrai Dieu ou Dieu, Jésus dans mon cœur a été remplacé par un autre Dieu auquel, n'est-ce pas, je suis soumis. Je me suis en ce moment ou après, en écoutant ces messages, tu baisses ta tête. Ensemble, nous allons prier. Je crois que le Seigneur est capable de briser les chaînes. Je crois que le Seigneur, n'est-ce pas, est capable de ôter les écailles de nos yeux. Je crois que le Seigneur est capable de révéler les têtes de nos cœurs et de nous montrer le Dieu qui règne déjà. La Bible dit dans les épîtres des Thessaloniciens que Satan va s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est proclamant le nom de Dieu. C'est écrit dans la Bible, dans la parole, c'est clair. Et le temple de Dieu, ce n'est pas forcément un bâtiment physique, mais c'est toi, ton cœur. C'est toi, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Parce que c'est en nous que l'Esprit de Dieu réside. Et la Bible dit que le diable, n'est-ce pas, va arriver à rentrer. Mais il rentrera comment? Mais c'est parce que c'est nous-mêmes qui allons laisser l'accès au diable. C'est nous-mêmes qui allons ouvrir des portes. Des portes de quoi? L'attachement à l'argent, l'attachement au bien éphémère de la vie. Aimer l'onction plus que Dieu. Aimer, n'est-ce pas, la vaine gloire plus que Dieu. Aimer l'argent plus que Dieu. Aimer le sexe plus que Dieu. Aimer, n'est-ce pas, les objets plus que Dieu. Vous voyez un peu? Ça nous expose à la destruction. Alors c'est le temps pour toi, n'est-ce pas, de te ressaisir. C'est le temps pour toi, n'est-ce pas, de te remettre en cause, de t'examiner. Et si